dans un article intitulé « Les versets perdus », dont je cite la conclusion, le Coran appelé le Mus'haf d'Othman, qui est entre nos mains maintenant, est ce que le calife Othman a pu ou a voulu collecter et auquel il a tenu en brûlant les autres au Coran, comme le Mus'haf d'Abdullah ibn Masoud, le Mus'haf d'Ibn Abbas, Mus'haf d'Aïcha et d'autres. Ceci a mené à des compagnons et des musulmans à leur tête Aïcha, épouse préférée de Mohammed, et le déclarer comme mécréant, kafir. Je tiens à vous rappeler que Othman, vous allez voir là où Othman était enterré. Othman, celui qui a collecté le Coran. Tapez son nom, vous tapez Othman comme ça. Signification d'Othman. Othman, le calife de l'islam. Signification, caractère. L'origine d'Othman est arabe. Son nom signifie jeune dragon ou serpent. Il a le même nom que Satan. Il a le même nom que Satan. Celui qui a collecté le Coran là, il a le même nom que Satan. Othman. Ah, c'est lui. Othman veut dire jeune dragon ou serpent. Ah, ça c'est son nom là-bas. Ils ne vont pas vous dire ça. Ils vont dire, quand Jésus était dans le ventre de maman Marie là, il était Dieu ou bien il n'était pas Dieu? Hein? Apocalypse 15, verset 2. C'est ça. Donc on dit ceci. Ceci a mené des compagnons et des musulmans à leur tête Aïcha. C'est-à-dire Aïcha est devenue une guerrière. Lorsqu'on a commencé à brûler les Corans, l'épouse préférée de Mohammed, et le déclarer comme mécréant. On a déclaré le monsieur qui a collecté le Coran comme mécréant. On l'a tué. Vous vous rendez compte? Écoutez bien. Kafir. Donc quand ils vont vous appeler kafir là, la prochaine fois que les musulmans vont vous appeler kafir, dites que vous êtes en train de lire le livre, le Coran, qui a été collecté par un kafir. En l'occurrence, vous êtes aussi des kafirs, puisque vous gobez tout ce qu'il a écrit dans le livre. Écoutez bien. A exigé sa mise à mort et a refusé, après l'avoir assassiné, son enterrement dans les cimetières musulmans. Et de ce fait, Aïcha qui travaille comme ça. Et de ce fait, il a été enterré dans le cimetière juif du quartier de Haskalab à Médine. La personne qui a fait le Coran, on ne l'a même pas enterré dans un cimetière des musulmans. Pourquoi? Parce qu'on l'a appelé kafir, parce qu'il a brûlé beaucoup le Coran. On l'a enterré dans un cimetière des juifs. Vous avez compris? Ah! Nous ne pouvons pas nier qu'il manque de nombreux versets à ce Coran. C'est Mustapha qui dit ça, hein? Mustapha, c'est lui qui dit ça. Le cheikh égyptien Mustapha. Nous devons être honnêtes. Voici un musulman honnête. Voici un musulman honnête ici, pasteur Ménard. Nous devons être honnêtes et reconnaître que le Coran est incomplet. Ah oui? Ok. Nous, on ne savait pas ça. Oh. Nous, on entend souvent les musulmans dire que même une virgule n'a pas bougé. La virgule n'a même pas bougé dans le Coran. On est surpris. Et que quiconque dit le contraire est soit ignorant. Ceux qui disent souvent qu'on tout est d'ignorant ici. Soit menteur. Nous, on préfère mentir. Nous, on préfère. Ce sont des menteurs. Soit menteur envers Allah. Et ceci est la vraie mécréance. Ah bon? Ok. Qu'Allah nous en préserve. Il ça comme un bébé. Nous ne pouvons pas nier qu'il manque de nombreux versets à ce Coran que les musulmans ont aujourd'hui. Nous devons être honnêtes et reconnaître que le Coran est incomplet et que quiconque dit le contraire est soit ignorant, soit menteur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est la vraie mécréance. Ah, ceux qui disent que le Coran est complet, ce sont les mécréants. Que Allah nous en préserve. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Merci beaucoup. Ok. Là, je venais de citer selon les sunnites. J'ai cité selon les sunnites. Maintenant, je vais citer selon les chiites. Ce qui a disparu du Coran selon les chiites. Donc, les sunnites ont dit ce qui a disparu. Maintenant, les chiites aussi vont ajouter leur part. Al-Kulaini
Al-Kulaini, surnommé la confiance de l'islam, écoutez bien, hein, Al-Kulaini, surnommé la confiance de l'islam, décédé en 941, déclare le Coran que l'ange Gabriel a apporté à Mohammed est de 17 000 versets. Voici le 3 ici. La référence se trouve là. Al-Kulaini, Al-Kafi, volume 2, 634, ainsi de suite, Al-Kitab qui rate page 19, page 9. Je pense que tout est clair. Hein? Je l'ai lu ici. J'ai lu quelque chose ici comme ça. Hey, c'est pas possible. On a lu 17 versets ici, non? Là. Vous avez vu? 17 000 versets. Là. 17 000 versets. Vous avez vu, non? Et le livre que je suis en train de lire là, ce sont les sunnites qui ont écrit contre les chiites. Donc quand je fais le mixage de ces deux livres-là, non, laissez tomber. Le petit 26 est là. On descend alors là, rapidement, allez voir. Qui a écrit ça? Al-Kulani. Al-Kulani. Volume 1, page 634. Al-Kulani, volume 1, page 634, c'est là. Et quand on vient ici, Al-Kulani dit ceci. Il est surnommé la confiance de l'islam, décédé en 941, déclare le Coran que l'ange Gabriel a apporté à Mohammed est de 17 000 versets. Or, le Coran actuel est de 6 236 versets. Ah oui, ce qui signifie que près de 2/3 du Coran ont disparu selon cet auteur. Un musulman, hein? Parlant du Coran de Fatima, Al-Kulani dit, c'est un Coran qui contient 3 fois votre Coran. Par Allah, il n'y a aucune lettre de votre Coran. Il y a un petit 4 ici. Il nous renvoie là. Al-Kulani, Al-Kafi, volume 1, page 239. Al-Kanashi, mort en 1680, dit dans la 6e introduction de son exégète Al-Saafi, le Coran que nous avons n'est pas dans son intégralité tel qu'il a été révélé à Mohammed. Ah, il y a beaucoup de témoins. Hein, Eh, pasteur, les témoins sont versés. Waouh! Les témoins sont versés. Pasteur, tu montes des preuves, tu montes des sources, tu montes des textes islamiques, tu montes des livres islamiques. Pasteur, ces gars-là, ils ont ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Tu sais ce qu'ils vont dire? Ils mentent. Il ment. C'est-à-dire, il boit le jus dans son salon, il crie, il ment, il ment. Il est lobotomisé. C'est comme si on a mis ça dans sa bouche. Il ment, il ment, il ment, il ment, il ment, il ment. Tant que toi tu cries, tu mens. Moi, je suis en train de lire ici. Crie toujours, tu mens. Et il dit ceci. Le Coran que nous avons n'est pas dans son intégralité tel qu'il a été révélé à Mohammed. Il figure ce qui est contraire à ce que Allah a révélé. Et il a été altéré. Beaucoup de choses en ont été omises, y compris le nom d'Ali. C'est pour cela que le Coran, si tu remarques bien, parce que quand tu lis le Coran, il n'est pas en ordre. On venait de te raconter, Moïse est monté pour aller prendre l'eau là-bas. Oh, Jésus venait de naître. Oh, on ne sait même pas. Ce n'est pas ordonné. Vous savez, pasteur, lorsqu'il y a un texte, et on commence à enlever des parties, ça devient comme un brouillon. Et c'est ça le Coran. Et c'est ça le Coran aujourd'hui. La sourate numéro 1 n'est pas la sourate numéro 1, c'est la sourate 96. Pourquoi? Parce que quand ils ont vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées, c'est devenu, il y a eu beaucoup de vide. Alors il faut créer quelque chose pour embrouiller les gens. C'est pour cela que le musulman, quand il lit le Coran, il lit Al-Fatiha, il pense que c'est la sourate numéro 1. C'est pas la sourate numéro 1. La sourate numéro 1 du Coran, c'est la sourate 96. Même jusque-là, les musulmans ne sont pas d'accord que la sourate 96 est la toute première sourate. D'autres disent que ce n'est pas ça. D'autres disent que ce n'est pas la sourate 96 qui est la toute première sourate révélée à Mohammed. D'autres disent le contraire. C'est catastrophique. Donc on dit ceci. S'il te plaît, les frères demandent. Le livre là, c'est ça. Pour ceux qui ont besoin de ce livre en PDF, il est en PDF. Hein? Il est en PDF aussi. Si vous ne pouvez pas l'acheter, c'est ça le livre. Donc quand vous avez ça, et celui-là, laissez tomber. Laissez tomber. Le musulman qui vient se placer devant toi pour te dire, oui, le Coran est toujours authentique, tu vas l'allumer très mal parce que c'est faux. Ok, on continue ici. Il y figure
ce qui est contraire à ce que Allah a révélé et il a été altéré. Le Coran, hein? Beaucoup de choses en ont été omises, y compris le nom d'Ali, dans de nombreux endroits. Par ailleurs, il n'est pas arrangé d'une façon agréée par Allah et son messager. C'est-à-dire, ils disent que le Coran que les musulmans ont aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Ceci pose un problème. Partant de ce fait, il ne nous est pas possible de nous baser sur ce Coran parce que chacun de ces versets peut être altéré. Ah bon? Et changé et ne correspond pas au Coran que Allah a fait descendre. Par conséquent, nous ne pouvons pas argumenter à partir de ce Coran qui devient ainsi inutile. Il y a un petit signe ici. Al-Kalami, Tafsir, Al-Sahafi, là, c'est là. On dit que cet exégète est considéré le plus grand parmi chez les chiites imamites en Iran. C'est lui qui nous dit ça. Ok. Nous lisons dans l'exégète d'Al-Kashini du verset, Surat 4, verset 3. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves. Ah bon? Allah qui dit qu'il ne veut pas la fornication, mais il autorise quand même les esclaves, qu'on doit quand même toucher les esclaves. Ou les esclaves que vous possédez, cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge familiale. C'est grave. Et qu'est-ce qu'il explique ici? Écoutez bien. Nous lisons dans l'exégèse d'Al-Kashini du verset, Surat 4, verset 3. La Surat 4, verset 3 est la 92e selon l'ordre de révélation. Allah n'a pas pu ranger son livre. Même moi, même n'importe qui, même le professeur. Si le professeur écrit son livre maintenant, la page 1, c'est la page 1. Page 2, c'est page 2. Page 3, c'est page 3. Mais subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé tout ce qui est tout autour de vous là, il n'a pas rangé son livre. Son livre est en désordre. C'est quand même, c'est fort, hein. Surat 4, verset 3, qui est la 92e selon l'ordre de révélation. Si vous craignez de n'être pas équitable envers les orphelins, épousez les femmes qu'ils vous plurent. 2, 3 et 4, mais si vous craignez de n'être pas juste, alors une seule, ou ce que vos mains droites possèdent. Lorsque vous allez voir dans le Coran, on dit que ce que ta main droite possède, parce qu'il y a d'autres Corans qui vont falsifier en français, pour amener la douceur dans les écrits. À chaque fois que vous allez lire dans le Coran, ce que ta main droite possède, ce sont des esclaves. Ce sont des choses que tu as arrachées par ta force et par ta main droite pendant la guerre. Et ils vont dire ce que ta main droite possède, ce sont des esclaves. Cela est le moindre pour ne pas opprimer. Écoutez bien. Il est rapporté du commandeur des croyants d'avoir dit à l'hérétique, quant à votre négation de la parole du Tout-Puissant, si vous craignez de n'être pas équitable envers les orphelins, épousez les femmes qui vous plurent. Or, il n'y a pas de lien entre l'équité envers les orphelins et le mariage avec des femmes. Et toutes les femmes ne sont pas orphelins. Comme signalé ailleurs, cela provient du fait que les hypocrites ont supprimé plus d'un tiers du Coran entre le terme orphelin et le mariage avec les femmes. Je vous invite à relire le verset. Le monsieur dit... Même pose s'il te plaît, mon frère. Oui. Il faut aller relire le verset. Tu vas voir 3 points de suspension. Relis le verset, s'il te plaît. Et quand j'ai lu le verset Andropov, j'ai compris que le monsieur a raison. Nous allons relire le verset. Il dit, et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, 3 points de suspension. Voilà. Ils ont sauté ces parties-là. Tu vois qu'il n'y a pas de rapport. Et voilà. Ça, c'est le frère Franck qui m'a montré ça. T'as vu? Ils ont sauté cette partie. Et il dit, et est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste envers celle-ci, alors une seule. Et le monsieur dit ceci. Écoutez bien ce que le monsieur va dire. Il est rapporté du commandeur des croyants d'avoir dit à l'hérétique, quant à votre négation de la parole du Tout-Puissant, si vous craignez de n'être pas équitable envers les orphelins, 3 points de suspension. Regardez ici, là. Épousez les femmes qui vous plurent. Or, écoutez bien ce que le monsieur va maintenant expliquer. Or,
il n'y a pas de lien entre l'équité envers les orphelins et le mariage avec des femmes. Et toutes les femmes ne sont pas des orphelins. C'est-à-dire, dans ce verset, ils vont mélanger beaucoup de choses. Comme signalé ailleurs, cela provient du fait que les hypocrites ont supprimé plus d'un tiers du Coran entre le terme orphelin et le mariage avec les femmes. Il y a un petit 1 ici. Ça nous renvoie là. Voici le lien. Donc, ce monsieur qu'on appelle Al-Kashini dit dans la sourate 4, verset 3, que beaucoup de versets ont été supprimés. Voilà pourquoi vous allez retrouver les 3 points ici. Pourquoi? Parce qu'il manque beaucoup de choses. Il y a une incohérence entre épouser les orphelins. Regardez. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, 3 points de suspension, il est permis d'épouser 2 ou 3 ou 4 femmes. Quel est le lien entre les orphelins et les femmes qu'on doit épouser? Il y a un vide incroyable ici. Et c'est ce que le monsieur explique ici, qu'effectivement, ce vide-là, c'est parce qu'ils ont supprimé beaucoup de choses. Othman a supprimé ou modifié des textes coraniques se référant à Ali. Certains chiites accusent le calife Othman, décédé en 656, d'avoir supprimé ou modifié les textes coraniques faisant référence à Ali, décédé le 661. Son rival politique. Ils disent que des chapitres entiers et un certain nombre de versets ont disparu ou ont été supprimés du Coran. Un écrivain sunnite cite 208 exemplaires d'altération prétendues par les chiites, 2 ici, là. Mal Allah, al-Shia, wa Tarif, al-Qur'an. Là, voici la référence. Pour ceux qui aiment bien les références, là, c'est ça ici. Bien. Et il dit ceci. Mais un livre chiite, je vais aussi chercher le livre chiite, là. Un livre chiite nie de telles accusations à l'encontre des chiites et ajoute qu'il existe un grand nombre d'altérations alléguées dans les livres sunnites. 3 ici. C'est le livre là que je vais chercher. Là, ça là. Ils vont me montrer tout ce que les sunnites ont dans leur texte qui dit de façon claire que le Coran a été altéré. Mais même quand on a déjà d'abord quelques trucs ici. Alors, 2 chapitres disparus dans le Coran. Des chiites estiment que le chapitre intitulé Al-Wilaha, si c'est Wilaha, et le chapitre intitulé Al-Nusran ont disparu du Coran d'Othman afin qu'Ali n'accède pas au califat après le décès de Mohammed. Je l'ai reproduit ici avec une traduction française, numéro 4. On retrouve une reproduction dans Al-Tabarsi, Fal Al-Kitab. Nous reprenons telle quelle est la traduction publiée dans ce lien-ci. Là, les chiites. Donc, ils disent quoi? Le chapitre ici. Au nom du Dieu très miséricordieux, de tout miséricordieux. Voici le chapitre qui a disparu ici. Il est là. Voici ça. Tout ça là. Tout ça. Pasteur Ménard, ça commence ici. Voilà. Tout ça là a disparu. Nous sommes au 7e verset. Nous sommes au 15e verset. Tout ça là a disparu. Nous sommes au 33e verset. Tout ça a disparu. Jusqu'ici, 41e verset. Tout a disparu. Je m'en arrête là pour aujourd'hui, pour permettre aux autres de parler. Je pense que, en commençant par le livre des sunnites, j'ai prouvé par A plus B que les musulmans eux-mêmes, entre eux, ne sont pas d'accord en ce qui concerne leur propre Coran. D'autres disent que le Coran a été trafiqué. D'autres disent que le Coran, on a enlevé beaucoup de choses. Et j'ai démontré par ce livre-là, c'est une œuvre qui sort de l'Arabie Saoudite, des grands savants, pas les savants de TikTok, les grands savants. Ce sont eux qui ont fait ce livre-là. Il est vendu à 15 €. Vous pouvez le trouver là-bas. Donc, et j'ai prouvé par ce livre-ci, par les sunnites et les chiites, ce qui manque dans le Coran. Donc, je passe la parole au pasteur Ménard.